Salut à toi, de retour sur ma chaîne. C'est quoi la question? Alors, justement, j'en ai une. Qui ne s'est jamais dit et si j'avais plus confiance en moi? Je parlerais plus facilement aux autres, je prendrais des décisions plus vite et je n'aurais pas peur de me lancer. Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé bloqué, à douter de toi, à hésiter trop longtemps et en fait, finalement, ne rien faire. Résultat, frustration, regret et tu te dis encore que tu n'as pas confiance. Frustration, regret, déjà il faut pouvoir le ressentir, mettre un mot dessus. Et dans ce cas, je te propose, après celle-ci, de voir ma première vidéo sur l'intelligence émotionnelle, qui parle justement de ce sujet. Alors, le truc, c'est qu'on croit souvent que la confiance en soi, c'est un don réservé à certains, ou un truc de magique qui tombe du ciel. Mais en fait, c'est faux. La confiance en soi, c'est un muscle. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut l'entraîner. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble d'où vient ce manque de confiance, le vrai secret que personne ne t'a jamais dit sur la confiance en soi, et surtout 3 actions concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Pourquoi tu manques de confiance? Déjà, remettons les choses au clair, personne ne naît avec ou sans confiance en soi. C'est le résultat d'expérience, d'éducation et de conditionnement. Exemple, imagine un enfant qui lève la main en classe, donne une mauvaise réponse et tout le monde rigole. Tu crois qu'il va lever à nouveau la main le lendemain? Pas sûr. Son cerveau, lui, il a enregistré. Quand je prends la parole, je souffre. Et cette petite cicatrice, il va la traîner pendant des années. À force d'accumuler ce type d'expérience, critique, jugement, échec, on construit une image intérieure que je ne suis pas assez bon. Et cette image devient de plus en plus forte que la réalité elle-même. Le pire, c'est que ce mécanisme, il continue à l'âge adulte. Tu as une idée en réunion, tu la gardes pour toi. Tu vas aborder quelqu'un, tu n'oses pas. Et tu veux lancer un projet, tu procrastines. Et à chaque fois que tu n'agis pas, tu renforces l'idée que tu n'es pas capable et c'est un cercle vicieux. Le vrai secret de la confiance. Maintenant, voilà le point que personne ne t'explique. La confiance en soi ne précède pas l'action, elle vient après l'action. C'est comme la musculation. Tu n'attends pas d'être fort pour aller à la salle. Tu vas à la salle et à force, tu deviens fort. Concrètement, tu agis, même petit. Tu te rends compte que tu survis et ton cerveau enregistre finalement je peux le faire. Résultat, ta confiance augmente. Et plus tu répètes ce cycle, plus ton niveau de confiance grimpe. Ce que beaucoup de gens font à l'envers, c'est qu'ils attendent de ressentir la confiance avant d'agir. Mais ça ne viendra jamais. La seule solution, c'est d'accepter d'agir dans l'inconfort. Et la confiance, elle, elle vient après. Si je prends un exemple, j'ai envie d'aller voir un film au cinéma et personne n'est disponible ou personne n'a envie d'aller le voir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'affronte ma propre peur en me disant si j'y vais tout seul, je vais être jugé? On va me dire ah mais t'as été tout seul. Waouh, mais t'es un fou. Et en fait non, j'y suis allé tout seul et il s'est rien passé. En fait, une fois que tu as passé l'appréhension, la première, oui, tu vas peut-être avoir des jugements de certains qui n'oseraient jamais le faire. Et puis finalement, j'y suis allé, j'ai vu mon film et la discussion derrière s'est plutôt tournée. Alors, il était comment, t'en as pensé quoi, etc. Et on a vite switché le moment de t'as été tout seul, t'as pas eu peur des jugements des autres, etc. Ça, c'est rien, c'est rien. Et c'est juste une petite étape qui fait que aujourd'hui, je n'ai pas peur de pouvoir être seul à un moment. Et c'est une petite confiance en soi de gagner de plus. Résultat des courses, j'ai regardé le film que je voulais voir. Si j'étais resté à la maison, j'aurais été devant Joséphine Ange Gardien. Je peux te dire que la différence entre mon film et Joséphine, le choix est vite fait. Ok, maintenant passons à du concret. Voici 3 exercices simples que tu peux commencer dès aujourd'hui. Des micro-défis quotidiens, au lieu d'attendre un grand changement, commence par des petits pas. Ose demander l'heure à un inconnu. Ose donner ton avis même s'il n'est pas parfait. Ose dire non à quelque chose que tu ne veux pas. Chaque petit défi réussi est égal à une brique de confiance ajoutée.
ton dialogue intérieur, ta manière dont tu parles, change tout. Si tu répètes en boucle « je suis nul, je n'y arriverai pas », ton cerveau finit par y croire. Remplace par « je suis en train d'apprendre, j'avance pas à pas ». Ça paraît simple, mais c'est un conditionnement mental. La posture et le corps, le langage du corps influencent sur ton mental. Tiens-toi droit, regarde devant toi, inspire profondément. Alors retiens bien une chose, la confiance en soi, ce n'est pas un don, ce n'est pas réservé à une élite, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il faut l'entraîner. Commence par des petites actions. Change la manière dont tu te parles, redresse-toi, respire et surtout n'attends pas d'avoir confiance pour agir. Agis et la confiance viendra. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel petit défi tu vas relever dès aujourd'hui. Je veux le lire. À bientôt.